Bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est Louis de la chaîne Infopreneur. Aujourd'hui, je voudrais te faire un petit point sur l'état de la reprise des activités et des transporteurs. Parce que, comme tu le sais, ça fait plusieurs fois et plusieurs semaines que je fais des vidéos pour parler un petit peu du coronavirus et de ce qu'il faut faire et ne pas faire en ce moment. Et aujourd'hui, je vais te faire une vidéo un petit peu état des lieux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans différentes régions de Chine et qu'est-ce qu'il va falloir que tu penses à faire pour, à mon avis, pas te retrouver en rade rapidement. J'ai en projet d'être à Hong Kong pour des questions d'affaires, de documents, de papiers, de bilan. Donc j'ai besoin d'être à Hong Kong. Et je vais y être, alors je pensais cette semaine, ça va être plutôt en fin de semaine, début de semaine prochaine, parce que je voulais être sûr que je puisse repartir de Hong Kong après pour revenir chez moi ici, le temps que tout se calme et que tout revienne à une situation plus stable. Sauf qu'il y a quelque chose qui vient se rajouter dans l'affaire, c'est que je commence à avoir à nouveau des collègues qui sont malades dans les bureaux, et notamment dans le Guangdong, au niveau de Guangzhou, au niveau de Shenzhen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'avais des arrêts de travail, c'est-à-dire des gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit, ben voilà, j'ai de la fièvre et je ne peux pas venir travailler aujourd'hui parce que je ne peux pas prendre le risque d'être contrôlé dehors avec de la fièvre et me retrouver hospitalisé. Donc, je ne veux pas vous faire peur, mais je veux quand même vous signaler que j'ai aussi programmé dans mon voyage pour Hong Kong d'aller dans mes officines qui sont dans le Fujian à Xiamen. Et il faut savoir que c'est à 500 km de Hong Kong, et ça prend concrètement 50 minutes d'avion, en fonction de la météo, 1 heure d'avion. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas se rendre de Hong Kong à Xiamen dans le Fujian. En tout cas, pas avec un vol direct. Tous les vols sont bloqués. Il faut passer par un vol via Shanghai, et on est concrètement sur quasiment 10 à 12 heures de voyage pour aller dans le Fujian. Il semblerait que le gouvernement tente à vouloir protéger les régions où la productivité fonctionne et où il n'y a pas trop de cas de coronavirus déclarés, et où il voudrait faire attention que la productivité ne se retrouve pas en danger. Donc je vous fais cette vidéo pas pour vous faire peur, mais pour vous dire pensez à faire des stocks. Ne rigolez pas avec ça, pensez à faire des stocks parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retour de nouveaux cas de virus, de nouvelles villes qui pourraient être avec un cas maximal de nouveaux malades, et donc faites bien attention avec ça. Alors, si vous avez remarqué sur AliExpress, les délais d'expédition ont été encore rallongés. Il y a beaucoup d'entreprises d'expédition qui ne sont plus fonctionnelles sur AliExpress aujourd'hui parce que les entreprises n'ont toujours pas repris le travail. Donc, on bricole comme on peut. Je vous demanderai aussi d'être extrêmement patient. Je vois beaucoup de gens qui s'impatientent, qui disent oui, il faut me donner mes prix, il faut me livrer plus vite, etc. Détendez-vous s'il vous plaît, parce que comprenez que si tout le monde est pressant, si tout le monde stresse, dites-vous que les gens qui n'ont pas travaillé depuis un mois ont un travail démentiel pour tout remettre à niveau. Donc les gens vont travailler plus qu'ils ne travaillent normalement. Et si vous êtes conscient un petit peu de comment on peut être infecté par le coronavirus, ça vient aussi des fois quand on est fatigué. Donc les gens sont actuellement ce que je vais appeler, moi, ils sont en train de forcer. Ils sont en train de forcer sur les doses de travail, sur les heures de boulot. Et je vois des gens dans les conversations, parce que certains de mes collègues me les remontent, où les gens ne disent pas bonjour, ne disent pas s'il vous plaît, ne disent pas merci, et puis ne disent pas que, voilà, on comprend que vous êtes très occupé et que vous faites votre maximum pour me donner ce que j'ai besoin. Je trouve que beaucoup de gens aujourd'hui ont vraiment un manque de respect avec les Asiatiques et avec les Chinois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je crédibilise pas du tout. Et c'est quelque chose qui me révolte. Donc, je fais pas cette vidéo pour dire, voilà, ça me révolte de voir ça, mais je voudrais dire quand même, levez le pied un petit peu, tout le monde n'est pas à votre disposition, tout le monde essaye de travailler, on essaye tous d'aller de l'avant, mais s'il vous plaît, un petit peu de patience. Par contre, quand on vous propose d'acheter des produits, ne vous pointez pas avec des commandes de 20 produits ou 50 produits ou 100 produits. Faites des stocks, parce que pour moi aujourd'hui, le dropshipping, il n'est pas mort, mais le dropshipping, il est un peu en stand-by. Donc, faites envoyer ce que vous pouvez envoyer à vos clients qui ont déjà commandé des produits, continuez à faire de la publicité, mais envisagez de faire du stock et de le stocker en France, de le stocker chez vous, de le stocker en zone de fulfillment, ou même de le faire expédier par Amazon FBA. Donc, je vous le dis, cette vidéo aujourd'hui, elle n'est pas super chouette parce que, voilà, ça fait nous 2 semaines qu'on a repris le boulot et je vois qu'il y a quand même des gens qui ont des problèmes de fièvre, d'autres qui sont fébriles et même leurs collègues de boulot, quand on entend quelqu'un qui tousse, tout le monde se retourne et tout le monde regarde qui tousse. Donc, voilà. J'ai envie de vous dire, faites attention aussi chez vous, pensez à faire des courses, achetez des filtres à eau, achetez des masques, achetez des gants parce que, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, bref, je sais pas si cette vidéo, elle est pas faite pour être géniale aujourd'hui. C'est juste, je vous donne des actus et je vous souhaite vraiment une bonne continuation dans vos business et accrochez-vous parce que c'est dans l'adversité qu'on devient plus fort. Ciao, bye bye.